Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Monique du Centre de Médecine Douce. Très heureuse de vous retrouver. Donc comme vous avez pu le constater, je suis de retour. Plein de choses à vous raconter. Mon voyage s'est bien passé. Ce que je devais faire s'est très bien passé. Avec beaucoup de surprises de la vie, mais c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des entités et des entités ou esprits ou être invisible, ou vous appelez ça comme vous voulez. Vous savez que nous sommes des âmes à l'intérieur d'un corps humain, mais aussi nous sommes des êtres réincarnés, d'accord ? Alors, pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que durant mon voyage à Madagascar, j'ai été accompagnée donc de certaines personnes de ma famille, des cousins et cousines éloignés ou proches, peu importe. Et nous avons fait donc des rituels pour la préparation de l'acte vraiment de communion avec les éléments. Et certaines personnes qui m'ont accompagnée, un jeudi, je savais que c'était un jeudi parce que je l'ai entendu dans ma tête, sont venues chez moi et on a discuté pour comment préparer donc cet acte spirituel, ce pourquoi je suis venue à Madagascar et pourquoi je devais faire, enfin nous, parce que j'étais pas toute seule, faire cet acte spirituel. Et pendant cette soirée, certaines personnes qui étaient autour de moi se sont mis en transe. Donc, il y a un esprit qui a pris possession de leur corps. Et donc, 2 personnes, hein, en gros. Et là, ce sujet est très important parce que moi, en tant que médium spirit, je communique aussi avec des êtres invisibles. Néanmoins, je ne rentre pas en transe. Et méfiez-vous, vous qui pratiquez ou qui allez voir certaines personnes au marabout, etc., ou dans notre culture africaine, brésilienne, enfin on trouve tout ça dans différents continents, où des personnes rentrent en transe. Je tiens à vous mettre en garde parce que il y a des personnes donc qui sont habitées par des entités, mais ce qu'il faut savoir, ces entités ou esprits, ou vous appelez ça comme vous voulez, est-ce que c'est des bonnes entités, est-ce que c'est des bons esprits, est-ce que c'est des belles personnes qui prennent possession de votre corps ou pas? Je pose cette question parce que nous devons faire un rituel. Après, chacun dans l'acceptation, hein. Je ne juge personne, c'est juste des faits que j'ai vécu. Donc une de mes cousines est rentrée en transe et celle qui a pris possession de son corps, c'est une sirène. Donc il y en a certains qui vont parler de Mami Wata ou de ci ou de ça. C'est une sirène. Alors il y a plusieurs types d'entités siréniques. Il y a des sirènes de mer et il y a des sirènes d'eau douce. Donc pour faire pour préparer notre rituel, une de mes cousines a été prise, son corps a été pris en possession par une sirène. Et là, ça a commencé en disant, un tel, je ne t'aime pas parce que je ne veux pas te parler parce que tu bois. Un tel, je ne veux pas te parler parce que tu fumes. Néanmoins, pour que cette personne rentre en transe, elle a dû donc fumer un joint, fumer la cigarette, fumer je ne sais quoi, pour pouvoir rentrer en transe. Alors que si vous avez une belle entité de lumière, vous n'avez pas besoin de fumer quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit pour que cette entité prenne possession de votre corps. Sachant que il y a des entités, si vous êtes dans un état négatif et faible, sachez que, comme on vous dit, le diable se déguise en Prada, il y a une entité qui va prendre possession de votre corps et qui va vous faire croire que c'est une belle personne ou que cette entité va vous aider. Oui, certes, elle va vous aider, mais ce qu'elle a besoin, c'est de se nourrir, prendre l'énergie de votre corps. N'oubliez jamais ça.
Je ne dis pas que toute personne rentrant en transe est mauvaise, c'est pas du tout ce que je dis. Je tiens à poser un cadre. Vous pouvez aller voir n'importe quelle personne, des chamans ou que vous voulez, mais ayez quand même la conscience que l'entité qui prend possession du corps de la personne est une belle entité qui est là pour vous aider, mais pas pour vous berner. Parce que quand on commence à discriminer une entité qui discrimine une autre personne, c'est pas une belle entité, parce que ça soit dans cette vie ou dans l'autre vie, on doit être dans l'amour. On doit être dans l'amour. À donner des leçons ou à corriger en disant c'est pas bien ce que tu fais, ou il faut que tu arrêtes l'alcool, ou il faut que tu arrêtes de fumer des joints, ou il faut que tu arrêtes ça, c'est autre chose que de dire toi je ne t'aime pas parce que tu as bu. Hein, c'est pas des belles personnes, faites attention à ça. Ou c'est pas le message qu'on doit entendre. On doit être dans une vibration d'amour, qu'on soit dans ce monde matériel ou dans le monde immatériel. Il y a des entités aussi il faut savoir, ou des esprits, vous appelez ça comme vous voulez, ou des êtres de l'invisible qui peuvent prendre possession de votre corps. Et même s'ils sont dans la négativité, dans le bas astral, pour tendre vers la lumière, vous faites un pacte avec eux et vous allez les aider à aller vers la lumière. Je m'explique. Par exemple, moi, en tant que médium spirit, j'ai mes ancêtres à l'époque, je n'étais pas née, donc à l'époque, hein, il n'y avait pas de distinction entre le mal et le bien. De toute façon, si vous savez faire du mal, vous savez faire du bien. Si vous savez faire du bien, vous savez faire du mal. C'est kiff-kiff, c'est comme ça, c'est l'équilibre de la vie. Donc, j'ai des ancêtres qui ont pratiqué les deux pôles, négatifs et positifs. Et aujourd'hui, la loi karmique, si ils ont fait plus de négatif que du positif, ils sont dans le bas astral, mais ils veulent tendre vers la lumière. Donc, je vais les invoquer pour qu'ils m'aident dans mes travaux, et en contrepartie, j'allume par exemple une bougie où je leur promets la lumière, ou peut faire des prières pour eux. C'est pour ça que dans le Notre Père, on vous dit souvent prier pour les âmes au purgatoire, c'est pour les tirer vers la lumière. Donc, vous pouvez utiliser vos ancêtres, vos esprits, ou les esprits que vous connaissez, qui étaient peut-être dans le bas astral, mais qui souhaitent aller dans la lumière, et c'est à travers vos prières, vos flammes de bougie, vos chants, votre amour, que vous allez l'impulser et le tirer vers le haut, vers la lumière. Donc, très très important, à savoir qu'il y a plusieurs types d'entités, hein, il y en a plein, aujourd'hui aussi ça peut être fou pour certains, mais vous avez donc les esprits des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, alors j'ai dit l'eau, la terre, le feu et l'air, n'oubliez pas qu'Éther le grand Dieu, hein, mais les 4 éléments, les esprits des 4 éléments, mais nous avons aussi des visites d'extraterrestres qui sont déjà là. C'est pas, j'ai pas bu, j'ai pas fumé, mais je vous dis les choses qui sont dans l'invisible, qui sont déjà parmi nous. Donc, prenez de la hauteur, n'allez pas voir n'importe qui, et ayez de la jugeote pour dire la personne que je vais voir est une belle personne qui pourra m'aider. Parce que vous pouvez avoir des surprises, au lieu d'avoir du bien, vous allez plus avoir du mal. Ou les esprits, la personne que vous allez consulter, le gourou, le maître, ou vous appelez ça comme ça, ou le praticien que vous allez consulter, surtout chez nous en Afrique, en Guadeloupe, Martinique, au Bénin, au Cameroun, à Madagascar, tout ça, c'est plutôt cette énergie-là est là pour aller vous pomper votre énergie et vous emmener dans la négativité. Il va peut-être vous soigner un temps, mais qui va vous demander perpétuellement de revenir et de revenir. Je voulais faire donc un point là-dessus parce que c'est des choses que j'ai vécues par rapport à mon périple à Madagascar. Et bon, je le savais déjà, mais là, je l'ai vécu directement. Et c'est pareil, il y a des gens qui estiment, des personnes, que nous sommes possédés, c'est la possession où nous avons de pouvoir que si on est possédé. Ça aussi, c'est archi faux. Vous pouvez, par exemple, moi, en tant que médium spirit, j'entends... Je sais pas, le mot entendre ne convient pas, mais je communique avec l'au-delà, je l'entends, ou je vois, ou j'ai des flashs, mais
ou de temps en temps, si vous regardez certaines de mes vidéos, j'ai tendance à fermer les yeux. Ça veut dire que je suis en connexion avec d'autres mondes, mais je ne suis pas dans l'obligation de rentrer en transe. Ça fait partie, il y en a qui rentrent en transe, il y en a qui rentrent pas en transe, donc faites attention parce que le monde de la spiritualité, de l'ésotérisme est ouvert et il y a à manger et à boire, donc faites attention à vous. Et n'allez pas consulter 150 000 personnes. Voilà, c'était un message de prévention que je tenais à partager avec vous parce que peu importe les entités, les esprits ou la chose qui vous possède, il faut qu'elle soit dans l'amour pour pouvoir aider les autres. Voilà le mot de la fin. Je vous dis bonnes vacances pour certains, bon retour pour d'autres et je vous aime. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Vous avez vu que la chaîne monte. Et puis partagez les vidéos et puis à très vite. Ciao, ciao.